Bonjour à vous mes amis, nous voici pour le tirage du mois de septembre 2022. Allez, on va voir ce qui vient vers vous, mais avant toute chose, on va aller voir avec quel signe. Alors je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, et ben nous serons avec vous mes amis Balance. C'est parti mes amis Balance. On va démarrer avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ce bel oracle tout nouveau, tout neuf. Quel message pour vous? Balance, septembre 2022, s'il vous plaît. Eh bien écoutez, celle-ci, elle s'impose un peu. Eh bien on la prend. Alors, rêve d'hiver, période de gestation. Voilà, très jolie illustration ici. Magnifique. Bon, on va aller voir avec le petit livret. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? On va aller plus en profondeur, bien sûr. C'est parti. Rêve d'hiver, période de gestation, sanctuaire, prise de conscience. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se retourner vers l'intérieur. Comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfuies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez prendre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Eh bien, quel beau message, hein? Vraiment. Voilà le message pour vous à prendre note, mes amis Balance. On démarre ici avec le Symbolone. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le Symbolone? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est parti. Allez, mes guides et mon petit Symbolone, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos amis Balance, septembre 2022? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qu'il dit lui, hein? Tu nous dis quoi? Allez mes guides. Balance, celle-ci m'interpelle. Celle-ci aussi depuis tout à l'heure. Et puis celle-là. Voilà pour vous. Oh oh. Alors ici, prudence, mes amis Balance. Ce mois de septembre peut vous amener à rencontrer des personnes qui ne seront pas forcément très bonnes pour vous. On pourra peut-être essayer de vous arnaquer, essayer de vous voler, essayer de vous mentir, essayer de profiter de votre gentillesse, de votre argent aussi. Alors soyez prudents. Mais ça peut être aussi un avertissement, hein, ami Balance. Attention de ne pas abuser de la gentillesse des autres, de ne pas profiter, hein, des autres, de ne pas essayer de les manipuler. D'œuvrer pour vos intérêts. N'essayez pas aussi d'arnaquer quelqu'un, hein, un proche, mais ça peut être aussi un inconnu. Qu'importe.
on vous demande d'être prudent ou prudente dans vos actions, de les faire avec toute conscience, surtout, c'est important. Donc, on a ces deux notions ici. Vous, d'être dans l'honnêteté, l'insincérité, et d'être aussi prudent, prudente par rapport aux gens qui vont croiser votre chemin ce mois de septembre. Ici, il y a de la colère envers vous. Hein, il y a prudence, 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 prudence. On sent une notion de peur. On prend la fuite ici, hein, face à une colère, la colère des dieux ici, attention. Donc, on vient vous dire ici que, effectivement, vous avez peut-être agi, vous avez peut-être mal agi, hein, ami Balance, vis-à-vis d'une personne. Et effectivement, cette personne s'est sentie trahie, s'est sentie... vous l'avez peut-être fait involontairement. Hein, ça, effectivement, souvent, on fait des choses involontairement, on blesse une personne sans s'en rendre compte. Ou tout simplement, vous voyez, quand je dis ça, c'est tout un exemple tout simple. Voilà, vous avez été super sympa avec une femme ou un homme de sexe opposé ou du même sexe, hein, mais je veux dire au niveau des émotions, voilà, vous avez été super sympa, super agréable, super gentil, puis c'est votre nature. Et puis cette personne, eh ben, elle a peut-être pensé autre chose, hein, elle a pensé peut-être qu'elle avait une ouverture envers vous, que vous aviez des sentiments vis-à-vis d'elle, vice-versa. Et c'est pas le cas. Donc, du coup, cette personne se sent blessée, hein, a mal compris, en tout cas, a pris votre amour, votre gentillesse bienveillante pour de l'amour, et ben du coup, c'est pas le cas. Et ben cette personne est contrariée, est en colère. C'est vraiment, voilà, je schématise, je vous explique un petit peu une situation, mais c'est pas forcément cela. Mais ici, vous avez effectivement mis en colère quelqu'un, soit de votre plein gré, ou pas du tout. Mais il y a de la colère. On prend la fuite, on fuit, on a peur. Alors ici, voilà, on va vous dire tout simplement de faire attention. Hein. Ici, parce qu'il y a une personne, voilà, qui pourrait agir de façon malsaine à votre rencontre. Alors peut-être qu'ici, on vous dit peut-être aussi, la carte conseil, c'est de ne pas prendre la fuite, bien au contraire, de vous expliquer, de vous exprimer et de dire le pourquoi du comment. Et si vous avez mal agi, eh ben, d'en assumer la responsabilité, d'assumer la colère de cette personne et de vous expliquer et de vous faire pardonner aussi, hein, de vous excuser, c'est important. Et qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Oh, oh, voilà, ici, regardez comme elle est belle, cette illustration. Alors ici, on va parler, voilà, peut-être d'une rencontre lors d'une soirée. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait, voilà, de passer un très bon moment avec l'être aimé. Ou de, voilà, c'est vraiment le fait d'être en osmose avec l'autre. Donc ici, ça va être un très bon moment au mois de septembre. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Peut-être ici qu'il se peut, hein, que vous allez célébrer peut-être un mariage où il est fait. Ça va être la lune de miel, je n'en sais rien. Mais voilà. Et si vous êtes célibataire ici, je pense qu'il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Ça sera très fusionnel, en tout cas, avec cette personne. Bon, eh ben écoutez, on est plutôt pas mal déjà pour démarrer ce tirage, non ? Voilà ce qu'a à vous dire le symbole. Donc, prudence, agissez, en tout cas, assumez aussi, hein, le fait d'assumer vos actes, si vous avez commis des actes dont vous n'êtes peut-être pas forcément très fier, ou en tout cas, même si vous l'avez fait involontairement, je pense que ne prenez pas la fuite, parce que ça peut envenimer les choses. Bien au contraire, il faut résoudre le problème. Soyez prudent, prudente, face aux personnes qui viennent vers vous ce mois de septembre, et en même temps, faites attention à vos agissements, enfin à votre façon de faire les choses, de ne pas les faire que pour vous, hein, dans votre propre intérêt. Ça pourrait blesser des personnes ici. Et une belle rencontre, ou en tout cas, il y a quelque chose de très fusionnel ici avec une personne. C'est parti, on continue. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Je trouve son Lenormand magnifique. Vraiment, j'ai craqué. Alors, je la remets parce que là, je fais vraiment un tirage. Oh, bah écoutez, elles veulent toutes sauter. Je crois qu'elles ont envie d'être bavardes. Allez, Balance, septembre 2022. Balance,
septembre 2022. Allez, c'est parti, on y va. Waouh, regardez, regardez ces illustrations. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Le jardin. Ah, regardez. Je suis tellement éblouie, hein, vraiment par l'illustration que... Regardez. Nouvelle rencontre. Oisiveté, créativité. Vous voyez? Vraiment, regardez. Certains d'entre vous, amis Balance, l'amour va être au rendez-vous. Attention, le serpent, la fourberie, la confiance bafouillée, les médisances. On en revient, regardez, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On en revient à cette illustration-là. Hein. Waouh, j'adore, 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 j'adore quand ça... alors, que je dise pas de bêtises, oui, c'est comme ça. Donc, attention à vos agissements, faites-les avec sincérité, pas forcément dans votre propre intérêt. Et faites attention aussi aux personnes que vous allez rencontrer. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit ici. Et bien sûr, une très belle rencontre qui vient à vous. Allez, Balance, 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 septembre 2022. Celle-ci, elle me parle. Celle-ci. 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 Allez, Balance, septembre 2022. Balance, septembre 2022. Et voilà pour vous. Donc, on garde cette énergie. Attention, le serpent. J'en ai partout. Ça prend beaucoup d'espace. Allez, on démarre avec la centrale. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, encore une fois, cette énergie de faux. Hein. La faux ici, donc danger, coupure brutale. Ou ça peut être aussi également la récolte. Donc, bien sûr, on sème ce que l'on a semé. Mais attention, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça me fait penser un petit peu... Alors, on en revient à cette énergie-là. Hein. Donc forcément, si on a mal agi, hein, on a le retour de la médaille. Hein, forcément, on récolte ce que l'on a semé. La colère, la rage, les ennuis, les embêtements. Mais ça peut être aussi voilà, de belles choses qui viennent vers vous. On verra ce que nous dit le reste des cartes. Les discussions, les conversations, les échanges ici. La lune. Alors on va parler effectivement de rêverie, de sensibilité, de spiritualité, mais pas que. Ça va, vous allez vraiment être dans un mois où vous allez avoir énormément d'idées, hein, des choses, des envies, peut-être des projets qui vont vouloir prendre forme ici ce mois de septembre. Donc c'est important. Et aussi avec cette carte de lune, je ressens quand même des rêves qui viennent vers vous ce mois de septembre qu'il faudra vraiment, si vous vous en souvenez, si vous avez la chance de vous en souvenir, notez-les, parce qu'il y a des choses qui vont être importantes pour la suite. C'est ce qu'on me dit. Hein. Des discussions, des discussions. Ici, on va parler de devoir faire un choix, hein, de prendre une décision, de prendre une direction par rapport à une situation. On a la croix, donc on va parler de tristesse, de tourment, de choses qui ne sont pas forcément, voilà, des choses pénibles. Mais ça peut aussi parler de laisser certaines croyances derrière soi, hein, pour pouvoir avancer. Waouh, regardez l'amour, la joie, l'affection, la rencontre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La cigogne. Alors là, on va parler de changement, de déménagement, de naissance. Et là, nous avons les souris. Attention, l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. On l'a encore une fois, hein, l'énergie avec... J'en reviens qu'on ne les oublie pas ici. Donc, vous voyez, on revient avec cette énergie-là. Hein. Oh, le voyage. L'évasion, le départ, le voyage, l'aventure ici. Alors,
Très clairement ici, très clair. Vous allez avoir des idées ici, vous avez peut-être ici beaucoup trop d'idées, c'est possible aussi, avec cette énergie de la Lune. Et il va falloir peut-être ici prendre des décisions par rapport à un projet, une réalisation, une situation. Il va falloir un petit peu vous centrer et savoir quelle direction prendre. En étant, peut-être en voyant beaucoup plus large, en étant ouvert, hein, ouvert peut-être à des choses inconnues pour vous, une façon d'agir, une façon de faire qui peut être inconnue, peut-être par rapport à votre éducation, une religion, je n'en sais rien. Mais ici, on vous dit très clairement, voilà, d'ouvrir grand les yeux et d'être très large, d'être ouvert en tout cas. Ici, on a des échanges, des discussions. Alors peut-être ici aussi par rapport à ce projet, à des projets, à des idées qu'on a envie peut-être de mettre en place. Et on a envie de donner naissance à un projet ici. Donc on est dans les échanges, on en parle, on en discute. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une décision à prendre, un chemin, une direction. Quoi qu'il en soit, mais attention, attention de prendre la bonne décision, le bon chemin. On pourrait vous influencer à prendre une autre direction. Donc attention aux personnes qui vous entourent ici, avec cet abus de confiance. Faites votre choix propre. Hein. Fiez-vous qu'à vous. En plus, on a cette carte de lune et de spiritualité. Écoutez votre instinct, c'est très important. Écoutez cette petite voix intérieure quand elle vous dit non, 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 ne va pas par là ou non, 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 ne fais pas ci. Eh bien, écoutez cette voix. Elle sera très présente au mois de septembre. Elle va permettre de vous guider, cette voix. Donc, écoutez-la. Et ne vous fiez pas forcément à ce qu'on vous conseille. Parce qu'on pourrait, voilà, gentiment essayer de vous emmener justement vers l'échec. Et c'est pas le cas. Hein. On ne souhaite pas l'échec, n'est-ce pas? Donc voilà, ici, hein, le fait peut-être d'essayer de vous arnaquer ici ou de vous emmener en erreur, peut-être aussi par rapport à une certaine colère, une certaine jalousie. Donc soyez prudents, amis balance, et faites le bon choix. Écoutez que votre petite voix intérieure. Ici, on a cette croix, on a ce cœur, on a ce vaisseau. Ici, on parle de voyage, d'aventure. Hein. Pour moi, un beau voyage, un nouveau voyage au niveau sentimental va démarrer pour vous. Vous allez vous sentir sur un petit nuage. Vous allez être dans l'évasion totale. Vous allez voyager tout en restant là où vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on va parler aussi peut-être ici, avec cette carte de croix, qu'on va peut-être être face à une personne complètement différente. Alors ça peut être au niveau des croyances, bien sûr, hein, ça peut être une personne avec des croyances différentes des vôtres, ça peut être aussi une personne de nature étrangère, hein, de culture étrangère. Donc voilà, ici ça va être tout nouveau pour vous. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur, hein, parce que j'ai vraiment ici de très bonnes énergies à ce propos. Hein. Déjà, ne serait-ce qu'avec cette carte ici, cette illustration-là, si vous la voyez. Donc, n'ayez pas peur. Acceptez aussi ce qui vient vers vous, même si c'est inconnu pour vous. Hein. Ça peut être très favorable. Là, on va parler aussi peut-être de donner naissance, alors soit à un enfant, soit à un projet. Hein, ou peut-être ici, voilà, faites attention, on peut toujours encore une fois essayer d'abuser de votre gentillesse ou en tout cas de vous induire en erreur ici ou de vous arnaquer, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on va ici, peut-être qu'on va vous cacher des choses. Donc voilà, toujours écouter votre petite voix intérieure, c'est important. On a quand même cette carte qui peut représenter le déménagement, le changement, l'évasion, le départ, le voyage. Donc ici, il se peut que vous allez être amené à déménager, à quitter carrément de ville, de pays peut-être, pourquoi pas. C'est aussi une possibilité. Et on risque effectivement pendant cette période de déménagement, de changement, de rencontrer peut-être des petits problèmes, hein, peut-être pas grand chose, mais des petits soucis en parcours de route, hein, c'est aussi une possibilité. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas à peu près de ce tirage ici. On peut avoir aussi des discussions, des échanges, alors peut-être bien sûr avec cette personne que vous allez rencontrer, des discussions et tout. On aura peut-être ici la récolte. Donc la récolte peut être
comme je vous l'ai dit ici, une très bonne récolte. Donc voilà, moi quand je vois communication, discussion, bavardage, je parle de sincérité, d'authenticité, d'être très authentique, hein, d'être qui vous êtes réellement, de ne rien cacher, de ne pas démarrer une relation sur des mensonges ou sur quelque chose de caché, sur de faux espoirs. Ici on me parle très clairement d'être vraiment très ouvert, de vous montrer vraiment tel que vous êtes, de ne pas être voilà, de ne pas porter un masque, surtout. Ça sera très important parce que cette rencontre, ça sera une très belle rencontre. L'autre sera vraiment très sincère et honnête avec vous, donc faites-en autant et ça pourra porter ses fruits. On pourrait parler ici peut-être d'aller assez loin dans le futur avec cette personne. Voilà pour vous. Si vous êtes en couple, alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ici, si vous êtes en couple, ça va être, désolé de vous le dire, mais tout l'inverse. Il y aura des tensions, il y aura des disputes ici, hein, dans la relation. Alors, soit ça peut être à propos de votre relation, hein, dans le couple, mais ça peut être aussi par rapport à des problèmes financiers, ça peut être par rapport à toute autre chose où on n'est pas d'accord, et du coup, il y aura vraiment des tensions. Peut-être aussi, voilà, hein, peut-être par rapport à ce qui vient vers vous, le changement, la naissance. Vous voyez un petit exemple, ben voilà, on n'avait pas prévu d'avoir un enfant et vous allez tomber enceinte, par exemple, hein. Et puis du coup, ça va mettre des tensions parce que c'était pas prévu, parce que c'est peut-être pas le moment, voilà. Et du coup, il y aura des discussions, voilà, ça peut être un peu tendu. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Et ça peut être aussi le fait de vouloir déménager et puis qu'on ne sera pas forcément d'accord sur le lieu, sur l'endroit. Vous voyez, quoi, des petits désaccords qu'on peut avoir dans une relation. En tout cas, voilà. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, on passe quand même un bon moment avec l'être aimé, hein. On va fêter quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être la naissance, peut-être le déménagement. Mais sous le coup, ça va peut-être être tendu, hein. Mais ça finit très bien, on le célèbre, on est content, on est heureux. Donc voilà pour vous avec ce tirage. On continue. Et bon, on va aller dans le tirage sentimental maintenant avec le chakra du cœur pour nos amis Balance 2022. Balance 2022. Allez, le chakra du cœur. Qu'as-tu à nous dire pour nos amis Balance septembre 2022. Septembre 2022. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon. Âme sœur spirituelle. Alors ici, effectivement, une belle rencontre pour vous, hein, regardez. Il est très clair que vous allez être amené à rencontrer une personne qui est vraiment au même niveau de spiritualité que vous. Et peut-être même un peu plus élevé que vous. Parce qu'on vous demande de vous adapter à son rythme. Hein, dans le sens où ça va être une personne qui aura vraiment travaillé sur elle-même. Une personne, voilà, qui est très spirituelle, qui est quelqu'un de très très sage, quelqu'un qui a appris beaucoup de lui-même ou d'elle-même. Et voilà, elle sera vraiment dans son propre monde, qui sera peut-être pas forcément le vôtre. Peut-être aussi, c'est ce que j'expliquais, vous voyez, avec cette carte ici. Hein. Donc voilà, on vous demande de vous adapter, de prendre le temps, hein, de comprendre aussi cette personne, parce que c'est votre âme sœur, et vous le savez, vous allez le comprendre. Si vous le saurez, enfin au début peut-être pas, mais vous allez le comprendre. Vous êtes déjà dans une phase d'éveil spirituel. Peut-être que vous êtes déjà à un bon niveau aussi. Mais en tout cas, l'autre sera à un niveau supérieur au vôtre, quoi qu'il en soit. Bon. Et si vous êtes en couple, voilà, on est peut-être ici dans une période, on sait qu'on est avec son âme sœur, hein, c'est pas le problème, mais on va peut-être être là dans une phase peut-être de déconnexion. Donc on vous demande de vous adapter. Il y aura peut-être une période pour votre autre qui va être, voilà, peut-être qu'elle aura besoin de prendre du recul par rapport à son évolution spirituelle, à ses besoins. Et on vous demandera tout simplement de vous adapter, que ce n'est pas forcément de mauvais augure. Si elle prend du recul, cette personne, c'est parce qu'elle en a surtout besoin.
Ok? Allez, on y va. Balance, c'est parti. Ici, Balance. Septembre 2022. Septembre 2022. On a encore cette énergie-là. Des doutes. Peurs ne sont pas fondés. Tes doutes, pardon. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, ça correspond tout à fait avec cette énergie. C'est ce que je vous ai dit juste un instant. Vous allez peut-être avoir une sensation que l'autre peut-être vous échappe ou que l'autre n'est pas en pleine connexion avec vous. Pourtant, c'est le cas. Mais cette personne va être dans une phase où elle aura besoin de se mettre en retrait pour se reconnecter, pour se ressourcer. Et vous allez percevoir, pour vous, vous allez percevoir ça peut-être comme une incompréhension. Et ça ne sera pas le cas. Donc, adaptez-vous très clairement à l'autre. Ne vous posez pas de questions, n'allez pas vous mettre des choses en tête. Ce serait dommage, en tout cas, voilà, ce serait vraiment dommage. Différence d'âge. Donc on peut être avec une personne soit plus jeune, soit plus âgée. Peut-être aussi cette différence qu'il pourra y avoir entre vous. Relation discrète et secrète. Voilà. Alors ici, on peut parler effectivement que cette relation va démarrer tout doucement, discrètement. Peut-être que l'autre, ou vous-même, je ne sais pas, mais je pense plus l'autre, aura besoin de temps pour vous canaliser, si vous voyez ce que je veux dire. N'aura pas forcément envie de crier sur tous les toits, ou sur tous les réseaux, je précise, ou sur tous les réseaux, de dire « Je suis en couple, waouh, aïe, c'est bon, ça fait un jour qu'on se connaît, mais je suis déjà en couple. » Non. Je pense que cette personne, elle aura besoin d'apprendre à vous connaître, bien sûr. Et quand on parle de discrétion et de secret, je pense que cette personne n'aura peut-être pas forcément envie, pour l'instant, de l'ébruiter. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, c'est pas faux. Donc, peut-être, pour l'instant, de laisser les choses démarrer tranquillement. Et vous allez peut-être percevoir ça comme, ce qui va vous, voilà. Vous allez avoir des doutes. Vous allez vous dire, mais pourquoi il veut pas que j'en parle? Pourquoi il veut pas que je dise aux autres qu'on s'est rencontrés, qu'on est ensemble? Je ne comprends pas le pourquoi, du comment. Pourtant, si vraiment il est avec moi, pourquoi on ne doit pas le dire? Ou parce que c'est une personne qui fait les choses avec intelligence, c'est une personne qui prend le temps, c'est une personne qui est dans l'analyse, c'est une personne qui a envie de faire les choses en douceur et surtout avec discrétion, pour justement qu'il n'y ait pas trop de choses qui viennent envahir cette jolie rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis cette personne sera peut-être plus mature que vous. Ou alors ça va être l'effet inverse. C'est vous qui allez être très raisonnable, c'est vous qui allez être dans cet état d'esprit, et du coup l'autre risque d'être plus jeune que vous et ne va pas comprendre. Ça peut être dans les deux cas. En tout cas, très clairement, ça ne va pas parler à tous nos amis Balance, parce qu'ici, on est vraiment dans l'énergie d'une rencontre. Si vous êtes en couple, quoi qu'il en soit, ne l'oubliez pas. Ici, on est bien. Il y aura peut-être quelques disputes passagères, mais on est bien. On fait un événement, quoi qu'il en soit. Mais là, dans ce tirage, alors, je ne sais pas si vous entendez le petit bruit derrière, mais j'ai mon petit neveu à la maison, et là, il est en train de se lâcher. Donc, voilà, je viens de l'entendre. Donc ici, on va vous demander, alors peut-être ici que effectivement, vous êtes peut-être en couple déjà, ça peut être aussi ce cas-là, et du coup, ça fait un petit bout de temps que vous êtes ensemble, et vous êtes toujours dans l'autre est toujours dans cette idée de discrétion, de secret, et ça commence à vous agacer, peut-être à vous perturber, et vous commencez à vous poser des questions. Dans ces cas-là, il suffit simplement d'en discuter, d'en parler, de demander, de ne pas porter un faux jugement tout de suite là dans l'immédiat. Ça peut être aussi
une situation compliquée ici. On a des doutes, on a des peurs, mais ils ne sont pas fondés. Peut-être parce que vous avez rencontré une personne qui est plus âgée que vous, ou une personne qui est tout simplement avec cette relation discrète et secrète, qui est peut-être déjà en couple. Peut-être que cette personne est dans une rupture à l'heure actuelle, ou tout simplement à la fin d'une relation, dans quelque chose qui se termine. Et puis bien sûr, on vit dans une relation qui va être secrète et discrète. Mais je pense honnêtement que cette personne est sincère. Cette personne sera sincère à vos propos, même si elle est déjà en couple. De toute façon, il ne faut pas oublier que si vous avez accepté d'être avec cette personne, c'est que vous avez déjà accepté à la base qu'elle soit partagée, que cette personne appartienne à quelqu'un d'autre. Qu'on remette les pendules à l'heure. Donc voilà. Donc après, voilà, ça peut être aussi par rapport à cela. Et quand on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, voilà, la situation n'est peut-être pas simple pour cette personne, c'est peut-être très compliqué, c'est pas toujours évident quand on est dans ce genre de situation, quand on est amoureux d'une autre personne, qu'on vit secrètement une histoire, voilà, on culpabilise aussi peut-être par rapport à la personne avec qui on vit, bien sûr. Même s'il n'y a plus d'amour, même s'il n'y a plus rien, c'est pas toujours simple. Et puis, on a quand même eu de l'amour et des sentiments pour l'autre. Donc, c'est pas toujours évident de lui dire à l'autre personne, je te quitte, je te laisse parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'ils sont déjà dans cette situation-là, mais c'est pas toujours évident de venir vouloir impliquer une tierce personne. Donc, laissez l'autre, quelle que soit la situation, vivre à son rythme. Accepter. À la base, vous avez accepté les conditions, donc acceptez-les. Sinon, si vous venez de rencontrer cette personne ou vous allez la rencontrer, voilà ce qu'on vient vous dire. Les conseils qu'on vous donne aussi, bien sûr. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors. Oups. Balance, septembre 2022. Septembre 2022 pour nos amis Balance, mes guides, s'il vous plaît. Alors, on a lien vie antérieure. Et ici, on a travail entreprise. Ici, j'ai l'impression que pour vous, amis Balance, il y a des choses de votre vie antérieure qui va venir à vous ou qui est en train de venir à vous et que vous êtes en train de faire le travail. Vous êtes en train d'entreprendre un petit peu un travail très, très, très spirituel ici, quelque chose qui appartient de vos vies passées. On se rencontre ou on découvre ou voilà. On est vraiment dans dans une énergie comme celle-ci. On est vraiment dans un travail de soi, un travail intérieur. Allez, pour nos amis Balance. Sentimental, septembre 2022. Là, on va parler d'année en cours. Donc ici, vraiment, il y a des choses qui vont se développer, qui vont évoluer au cours de cette année. Cette année, il nous reste, ne l'oubliez pas, on arrive au mois de septembre, dans les 4 mois à venir, on va dire. Ici, des intérêts oubliés. Ici, on est en train de commencer à se détacher de quelque chose, à se détacher de son passé, à se détacher de quelque chose qui vous a fait du mal, à se détacher voilà, du passé, des choses. On commence à être dans l'oubli, on commence à passer à autre chose. Confusion, doute. Alors, on a cette énergie de confusion, de doute, encore une fois. Vous voyez, ces deux énergies qui ressortent sont les mêmes, quasiment les mêmes. On va voilà, se poser des questions par rapport à l'autre. Soit celle que vous allez rencontrer, ou celui que... Enfin, je parle de la personne, homme ou femme. Soit vous allez avoir des confusions, donc comme je l'ai dit précédemment, que vous soyez en couple ou pas. Il y a une période où ça va, voilà, il va y avoir des interrogations. Rancune. Ici, on doute, on a des confusions peut-être par rapport à la personne que vous allez rencontrer, je me répète, ou à la personne avec qui vous êtes, parce que peut-être que cette personne vous a déjà fait du mal auparavant. Si vous êtes en couple, je parle. Peut-être que cette personne, voilà, elle vous a fait peut-être du mal et du coup, son comportement à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas malsain du tout, vous met dans le doute parce qu'il y a encore une certaine rancune en vous. Mais ici, on peut parler aussi de faire un grand nettoyage. Un grand nettoyage, d'où le désintérêt et l'oubli. Un grand nettoyage de toutes les rancunes que vous ressentez vis-à-vis des choses du passé, de votre vécu. Le bonheur, regardez, bonheur total, c'est magique.
On fait un grand travail là, ami Balance, et vous allez voir le résultat. Enfin, événement proche. Donc l'événement proche, ça peut être aussi par rapport à cette rencontre qui vient à vous. Tristesse, et oui, la rancune. Je pense qu'ici, on est dans une phase où il y a beaucoup d'émotions, hein, il y a des choses qu'on a envie qui sortent là. On évacue certaines choses. On est dans, comme je vous l'ai dit, on est dans une phase de spiritualité, d'un travail de soi, d'une évolution du travail de soi, et on va aller de plus en plus en profondeur. Et du coup, voilà, ça va vraiment dégager énormément d'émotions. Beaucoup de tristesse, de nostalgie aussi, hein. Regardez, bonheur total, retombée positive. Quoi qu'il en soit, hein. Il va y avoir peut-être des hauts et des bas ce mois de septembre, mais en tout cas, voilà, c'est que du bonheur. Corps physique souffrant. Donc ici, on va parler effectivement en dos, on a un changement imminent. Donc avec ce corps physique souffrant, pour moi, ça va représenter la fatigue, hein, bien sûr, on est fatigué. Mais ça va représenter en fait le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Cette évolution que vous avez, hein, là vous êtes en train de vous remonter les choses vraiment à la surface, très clairement. Et du coup, il y a des choses que vous avez gardées en vous, hein, qui est au niveau, enfin comment vous expliquer. Parfois on a des choses, voilà, des énergies négatives, des choses que l'on garde en soi et qui peuvent jouer sur notre santé, sur notre corps physique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, là, on est en pleine souffrance. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous avez une maladie ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Là, c'est votre corps qui est en train de se libérer. Votre corps physique, je parle, en train de se guérir. Donc effectivement, à l'heure actuelle, il est souffrant. Il est souffrant parce que vous faites un grand travail intérieur. Vous êtes en train de réaligner vos énergies. Vous êtes en train de faire quelque chose de tellement puissant que votre corps physique, il en souffre. Ça peut avoir des répercussions, hein. Vous pouvez être dans un état peut-être ici, ça peut être mental aussi, être dans un état de fragilité. Mais ça peut être aussi votre corps, hein. Justement, vous êtes tellement fragile à l'heure actuelle parce que vous ouvrez beaucoup de portes inconsciemment, peut-être aussi. Du coup, ça fait que, waouh, ça déménage. Et bah, le corps en souffre. Donc ça peut être par exemple, quand je dis corps souffrant, quand on fait des travails comme ça, très en profondeur, ou que les choses peut-être viennent d'elles-mêmes, hein, il y a peut-être quelque chose qui a déclenché ça, et boum, alors là, le corps, là, il est en train de se réveiller, il est en train de dire stop, je n'en peux plus, là, je te montre vraiment ce que tu es en train de me faire subir, je te montre qu'il est temps d'aller travailler en profondeur, qu'il est temps d'agir. Donc ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être voilà, des périodes où vous n'êtes pas bien, très 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 fatigué, on peut parler de nausées, d'un grand stress, une boule à l'estomac, vous voyez, voilà, le corps vous montre, le corps vous explique que là, il est temps d'aller encore plus loin. Mais ça, je pense que vous le savez, vous l'avez ressenti déjà, hein. Vous êtes déjà, si je me souviens bien, je crois que le tirage, parce que écoutez, je fais tellement de tirages entre vous et voilà, et plus mes activités que je fais à côté, je peux pas toujours me souvenir de tous les tirages et tout ça. Et j'ai pas vraiment le temps d'aller revisionner tous les tirages. Malheureusement, ce serait vraiment trop de temps et je ne l'ai pas. Mais ici, j'ai vraiment cette notion, ça me revient ici, que déjà, vous êtes dans ce parcours, hein, de travail de soi, vous êtes déjà en train d'évoluer, hein, au niveau spirituel. Vous êtes en train de réveiller des choses. Et ici, vous voyez, on a ce changement imminent. Je pense que là, ce mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. Moi, j'ai la notion de 4 mois, j'ai la notion que pour le début d'année prochaine, là, on va repartir vraiment tout neuf, quoi. Vraiment, tout beau, tout neuf, hein, mes amis Balance. Là, on va être quelqu'un d'autre. Carrément, mais carrément quelqu'un d'autre. De quelqu'un de plus épanoui, de plus ouvert, de quelqu'un que vous n'allez même pas reconnaître. Vous n'allez pas vous reconnaître, amis Balance, c'est sûr. Parce qu'ici, on touche le fond. Le fond, attention, je me fais comprendre, le travail que vous avez à faire. Là, on va creuser, là. On va ressortir des choses, même insoupçonnées, peut-être même oubliées. On les remonte à la surface. D'où le corps souffrant.
Mais on a un changement qui vient pour vous, incroyablement important et imminent. Donc, une belle transformation qui est en train de se faire à mi-balance. On est dans un travail qu'on est en train d'accomplir, mais ça n'empêche pas ici de faire une belle rencontre. Ça peut vous emmener effectivement à cette situation de doute, de peur, parce que vous êtes aussi, vous, actuellement en plein travail. Mais j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui vous accompagne ne comprend pas forcément tout, mais est en train de se rendre compte que vous êtes en train de changer, d'évoluer. N'hésitez pas, si vous êtes en couple, d'expliquer aussi vos ressentis, vos perturbations, même si cette personne n'est pas sur la même longueur que vous, n'est peut-être pas dans ce monde de spiritualité que vous êtes, c'est pas grave. Dites les choses, c'est important. Mais je pense que voilà, vous allez être face à une personne qui va vraiment vous comprendre mieux que vous pouvez même pas l'imaginer ici. Parce que cette personne aura la maturité, la sagesse. Ou je vous l'ai dit, ça peut être le cas inverse. Donc une personne plus jeune et qui ne comprendra pas du tout ce qui se passe actuellement dans votre vie et qui pourra se poser beaucoup de questions, qui pourrait être très perturbée en se disant « What ? Qu'est-ce qui se passe ?» Un peu perchée cette personne, qu'est-ce qu'elle a, je la comprends pas, qu'est-ce qu'elle me parle là, donc vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai plutôt la sensation du sens inverse, très clairement, pour moi c'est plutôt le sens inverse. Vous allez être amené à rencontrer une personne qui va vous permettre aussi d'avancer et de vous aider aussi dans votre parcours là, très clairement. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, voilà. Que vous dire d'autre? En tout cas, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Je vous souhaite de faire un très bon travail, de continuer en tout cas votre parcours de travail ici. C'est important. Belle rencontre à vous ou belle évolution dans votre relation. Il y aura quand même de très bons moments, ne vous inquiétez pas. De belles choses viennent à vous. Laissez-vous guider, laissez-vous, voilà, écoutez aussi votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. C'est très important, c'est ce qu'on me dit là tout de suite maintenant. Voilà pour vous, amis Balance. Comme à son habitude, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour. Bonne rentrée à vous et à bientôt.